Maintenant, je vais vous parler de la méthode de la régression linéaire pour la prévision de la demande. C'est une méthode qui est assez simple pour prévoir la demande pour une période bien déterminée. Donc ici, l'objectif, c'est de formuler une équation qui peut résumer l'évolution d'un phénomène en fonction d'autres variables. Donc, mathématiquement, on veut connaître la valeur de y en fonction de x. Donc, quelle sera la valeur de y si x change? Dans le cadre de notre cours, on va considérer seulement les régressions de type assez simple, dont l'équation sera égale à y égale mx plus b ou ax plus b. Donc ici, je vais considérer un exemple. On connaît la demande pour certaines périodes et on veut calculer la prévision pour une période qui n'est pas connue. Par exemple ici, je connais la demande pour les périodes de 1 jusqu'à 5 et j'ai besoin de connaître la prévision pour la période 6 étant donné que je n'ai pas la valeur de la demande réelle pour la période 6. Donc pour cet exemple, l'équation de la droite de régression sera toujours la même. Elle sera y égale mx plus b. Il se peut que le b ici soit égal à 0. Suite à l'élaboration de l'équation de la droite de régression, on détermine un coefficient de détermination r carré qui varie entre 0 et 1. En statistique, ce coefficient de détermination qu'on appelle r carré est une mesure de la qualité de la prédiction d'une régression linéaire. Plus ce r carré va s'approcher de 1, plus on dit que le pouvoir prédictif de la régression linéaire est très fort. Donc revenons maintenant à notre exemple. On connaît la demande pour les périodes de 1 jusqu'à 5. On veut chercher la prévision pour la période 6. Donc la première étape à faire, c'est de dessiner une courbe des demandes en fonction des périodes. Donc chose est faite. Donc ici, j'ai les périodes en l'axe des x. Pour l'axe des y, j'ai les demandes. Par exemple, pour la période 1, j'ai une demande qui est égale à 8. Pour la période 2, j'ai 23. Donc, on voit que la tendance de l'évolution de la demande en fonction de la période suit une tendance quasi linéaire ou presque linéaire. Étant donné que quand je trace cette courbe à l'aide de Excel et que je demande à Excel de me trouver R carré, ça me donne une valeur qui est égale à 0,967. Donc c'est une valeur qui est très proche de 1 et on dit que le pouvoir prédictif de notre modèle de régression linéaire est très bon. Autre chose à mentionner durant ce cours, c'est que la détermination de R carré sera faite avec Excel. Donc je sais que on peut déterminer le R carré à l'aide d'équations mathématiques, mais vu que c'est un peu compliqué et que ça prend un peu de temps, on peut directement utiliser un outil qui donne directement le résultat. Ensuite, chose la plus importante à faire, c'est de déterminer la fonction de la courbe de la demande en fonction du temps. Donc, à l'aide de Excel, j'ai trouvé que la courbe de la tendance suivie par la demande est égale à 10,6x moins 1,8. Donc, le x ici, il correspond à la période. Le y, il correspond à la demande. Donc, si je veux calculer la prévision pour la période 6, il suffit de remplacer le x par 6. Donc ici, j'ai une équation de prévision qui est égale à 10,6 multiplié par t. Donc le t, c'est période ou x, moins 1,8. Donc la prévision pour 6 sera égale à 10,6 multiplié par 6. Donc le t, je le remplace par 6, moins 1,8. Ça me donne une prévision qui sera égale à 61,8. Prenons maintenant un autre exemple. Pour cet exemple, nous considérons les ventes hebdomadaires de boissons gazeuses et les prix de vente. Donc, on connaît les ventes en fonction des prix. Donc, la première chose à faire, c'est de dessiner un nuage de points, étant donné que pour un prix donné, on peut avoir différents volumes de vente. Donc ici, je commence par tracer mon nuage de points. Donc, sur l'axe des X, j'ai les prix. Et sur l'axe des Y, j'ai les volumes de vente. L'objectif est de prévoir le volume de vente en fonction du prix de vente décidé. Donc, par exemple, ici, si j'ai un prix qui est égal à 1,6, j'aurai un volume de vente qui sera aux alentours de 1600-1500. Première chose à faire quand on considère la régression linéaire, c'est de tracer une droite qui va passer par le maximum de points possible. À l'aide de Excel ou manuellement, on trace cette droite-là, cette droite en noir. Et aussi avec Excel, comme je vous le mets en pièce jointe dans le cours, on peut directement déterminer l'équation de cette droite. Donc cette droite qui est décroissante a une équation qui est égale à y moins 1090,7x, donc le x c'est le prix de vente, plus 3261,5.
La détermination de cette droite peut se faire avec Excel et peut se faire aussi manuellement. Manuellement, on va utiliser la méthode des moindres carrés. Donc le principe de la méthode des moindres carrés, c'est de produire une équation de la droite qui minimise la somme des écarts verticaux, c'est-à-dire l'axe des Y. L'équation pour déterminer le paramètre A de notre fonction qui est égal à y égale ax plus b, le a sera égal à f de x2 moins f de x1, le tout divisé par x2 moins x1. Donc je prends f de x2 ici, sur l'axe des y, moins un autre f de x, par exemple celui-là, 1200, et je divise le tout par les valeurs de x2 moins x1. Donc pour x2, j'ai une valeur qui correspond à 1,6, et pour x1, j'ai une valeur qui se situe très près de 1,9. Et ça me permet de déterminer le a de mon équation, le paramètre a de mon équation, qui sera égal à moins 1090,7, approximativement quand on fait le calcul à la main. Ensuite, on peut déterminer le b de notre équation, c'est-à-dire le 3261,5, si on allonge cette courbe-là pour passer par l'axe des y quand la valeur de x sera égale à 0. Donc, le b correspond à f de x quand le x est égal à 0. Finalement, on trouve que l'équation de la droite est égale à moins 1090,7x plus 3261,5. Donc, si je veux prévoir les ventes pour la valeur, par exemple, de 2,3, pour le prix de 2,3, il suffit de remplacer le x par 2,3 et on trouve le volume de vente qui sera égal à 1090,7 multiplié par 2,3 plus 3261,5. Ainsi, si je fais un autre exemple, par exemple, la prévision de vente pour un prix qui est égal à 1,89, qui se situe juste ici, sera égale à 1200. Chose qu'on peut directement vérifier à l'aide de ce graphique. Donc, pour 1,89, ça se rapproche de 1,9. Le volume de vente sera égal à 1200. Et le coefficient de détermination de ce modèle de prévision est égal à R carré égale 70,72%.